Pour personnaliser et paramétrer les modules différents installés dans Odoo, vous êtes allé dans les paramètres que vous aviez donc ici installés sur le tableau de bord dans le module paramètres. Imaginons que vous souhaitiez gérer le paramètre lié au module de vente. Vous pouvez cliquer sur ce module et voici la liste des éléments qui sont donc ici personnalisables. Par exemple, si vous souhaitez appliquer des remises au niveau de vos différents documents commerciaux de vente, il est nécessaire de cocher l'option remise ici dans la rubrique tarif afin de voir apparaître dans le détail du devis, du bon de commande ou de la facture, la colonne discount. Vous pouvez également décider d'appliquer différents modules, différents éléments, tels que la possibilité de signer en ligne, donc une validation des commandes. Alors ça c'est intéressant si vous avez des adresses mail individuelles de clients réels que vous pouvez exploiter. Auquel cas, si vous ne pouvez pas, décocher cette option-là. Vous pouvez déterminer des modèles de devis ici par défaut, voilà, que l'on peut créer aussi. On peut travailler sur des modèles de devis. Vous pouvez aussi bien sûr vérifier un certain nombre de choses. Bien sûr, les éléments type connecteur, ne les activez pas parce qu'il vous faudra un compte pour accéder aux éléments. Une petite chose aussi, en termes de facturation, quelle est la politique que vous pouvez choisir en termes de facturation? Est-ce que c'est sur les articles qui ont été commandés ou plutôt lorsque les articles ont été réellement livrés? Donc là, c'est votre choix en termes de gestion d'entreprise. Les acomptes, comme la plupart des PGI aujourd'hui, utilisent un article pour comptabiliser les acomptes, notamment au niveau de la réalisation des factures. Pour cela, si un article n'a pas été créé au préalable au niveau de Odoo, il est possible d'en créer un nouveau, que vous pouvez par exemple appeler acompte. Comme l'article n'existe pas, vous pouvez cliquer directement sur le bouton acompte. Ce qui fait que dès lors que vous allez appliquer une facture d'acompte, eh bien vous aurez cet article qui sera utilisé pour récupérer la valeur qui aura été encaissée. Vous avez la même chose, le même type de choses aussi concernant les catalogues d'articles. Vous pouvez déterminer des variantes pour des produits par exemple qui n'existent pas, ou plutôt des articles sur un article générique, par exemple un sweatshirt. Vous pouvez donc avoir des variantes telles que la taille, la couleur, et ainsi de suite. Vous pouvez gérer un certain nombre de choses, mais effectivement, vous pouvez aller découvrir en cliquant les menus, et ainsi de suite. Dans le module comptabilité, c'est la même chose. Vérifiez bien les différents éléments de base, mais normalement, ce qui est proposé par défaut est largement suffisant, notamment la précision du plan comptable général. Vous pouvez éventuellement installer plus de localisation comptable, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Vérifiez les taxes par défaut qui sont positionnées à 20%, mais vous pourriez très bien proposer de la TVA à 5,5 ou à 10%, et là, en cliquant dessus, les éléments de TVA ont déjà été vérifiés. La périodicité au niveau de la déclaration des revenus, à savoir mensuel, les rappels après 7 jours, etc., notamment les opérations diverses. Donc en fait ici, vous n'avez plus qu'à vérifier et traiter les éléments qui vous intéressent en la matière. Donc, le module comptable est un peu plus fourni que le module de vente. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer des factures. Alors par défaut, décochez envoi postal parce que là c'est pareil. Il vous demandera, donc là c'est dans la partie facture client, il vous demandera en fait d'acheter des crédits, donc là c'est ce qu'on n'en a pas. Vous pouvez choisir aussi d'imprimer, d'envoyer un courriel. Ça veut dire que si vous avez cette option là cochée, eh bien il y aura le bouton envoyer par courriel en fait au niveau des documents. Vous pouvez personnaliser aussi les termes et conditions par défaut, notamment les conditions générales de vente. Pour cela, vous cochez l'option termes et conditions. Et vous pouvez donc ajouter un élément ici, voire copier-coller les éléments. Ou alors envoyer un lien vers une page web. C'est aussi une possibilité, notamment si vous avez créé un site web en fait associé. Par le reste des éléments, les factures numériques, dans notre cas, il n'est pas possible de les activer, dans la mesure où, encore une fois, nous n'avons pas accès, on pourrait dire, au service payant. Lorsque vous avez vérifié et validé l'ensemble des paramétrages de vos modules, vous pouvez cliquer sur le bouton et vos modifications seront prêtes en temps réel.